comment allez-vous? Bien, tant mieux. Pas bien? Ah, dommage, je peux pas faire grand-chose, je suis un peu loin de vous. Je vous propose aujourd'hui de me suivre dans ma petite aventure sur le Summer Night. Le Summer Night, je vais mettre en valeur le défi, challenge de la Colo Team Summer Night. On va commencer par les coloriages du mois de mars et je vais revenir en arrière si je peux. Ouais, le si est très très présent. Donc pour ce mois de mars, il y a comme coloriage... Non mais c'est sérieux ce que je raconte, hein, parce qu'en fait j'ai carrément fait ma petite feuille de challenge. Oui, alors ce cahier, faut savoir que tout ça, là, ce sont différents challenges, défis, concours, etc. Depuis janvier, hein, rassurez-vous. Et j'essaye de participer plus ou moins à tout. Ça vous donne l'idée. Je suis un peu obsessionnelle, on est bien d'accord, ça n'a pas changé. Mais pendant que je fais des coloriages, je ne vais pas grignoter, quoique. Donc, on revient à ma petite histoire. Il y a les fraises. Je l'ai un peu commencé, donc je vous le fais voir en dernier. Il y a les champignons, type papier peint, et le chat avec un papillon. J'ai pas mis les numéros de page, faut que je les mette. Donc je vais pas vous mentir, je suis retournée voir sur l'Instagram de Color is Érable. Merci à elle d'ailleurs au passage de les mettre en... C'est pas en story, mais à la une, ou je sais pas comment on dit là, dans les petits ronrons. Ouais, vous savez, les petits ronrons. Voilà. Je sais toujours pas le faire, donc voilà. Les pages du mois, c'est génial. Par contre, il va falloir que je cherche pour retrouver les anciennes pages. Pas cool. Bon, c'est pas grave, je vais me refaire les vidéos. Oh, zut alors, quel dommage. Mais quoi? Donc, pour le mois de mars, il y avait, pour le coloriage principal, c'est les frais fraises. Les coloriages dits bonus, il y avait le chatounet avec son petit papillon. Et hop, les champipis. Alors ouais, ma page est très très rosée. Je ne sais pas du tout comment je vais réussir à récupérer ça. Parce que le souci, c'est que il y a quelques temps, j'avais fait ça. C'était quand d'ailleurs? Oh, bah c'était février 2024, bah, l'année dernière. Alors ça n'a pas taché cette page-là. Mais par contre, voilà, encore une fois, il y a certaines matières, certaines médiums. Voilà, cherchez les grands mots. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, un médium, c'est juste une matière de dessin, de coloriage, etc. Un médium, ça peut être de l'acrylique, de la gouache, du crayon de couleur, du pastel gras, pastel sec, hein, on est bien d'accord. C'est un médium, c'est un matériel, pour faire simple. Hop là, je reviens. Donc là, mon petit médium, c'était de l'aquarelle. Ça a tout traversé. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Oh punaise, je suis en train de voir, j'ai même des petits points. Je vais récupérer ça comment? Bah, je vois que de l'acrylique. Hein. Bon, lui encore, je pense que je peux arriver à en faire quelque chose rapidement. Je vais me faire un fond limite, un fond uni. Ouais. Et puis, je vais faire des champipis. La seule chose, c'est que moi, j'aime bien faire des champignons qui soient un peu folkloriques. Champignons bleus, violets, champignons, quoi. Je les prends pas, je les mange pas, je les fume pas, on est bien d'accord. Hein. Mais j'ai quand même un petit grain, ouais, un petit grain. Donc il y a lui, mon petit chatounet avec son papillon, il est où? J'ai mis mon marque-tapage. Hein. Lui, je sais pas, j'ai envie de faire un petit chat roux. J'avais un chat roux à l'époque, il y a longtemps, hein. Mes enfants étaient tout petits. Bah, j'avais encore que le grand, il était bébé, c'est pour vous dire. J'avais un chat roux qui s'appelait Tigrou. Voilà, on sent un petit peu le côté Disney qui était ressorti. Et puis, bah, il est parti. Voilà. Il était tout mignon. Pour la petite histoire, il pesait 7 kilos. Il était obèse. Non, il n'était pas obèse, il était extrêmement grand. Et je reste persuadée que ce chat, c'était un chat des rues, quoi, un chat. Je pense qu'il était plus ou moins, j'aime pas ce mot, on va dire mélangé, c'est plus beau, mélangé avec un Maine Coon. Il était énorme, mais énorme dans le poids, parce que 7 kilos un chat, c'est énorme, mais dans la taille, il était grand, il était vraiment très grand. Il prenait toute la place dans le landau.
C'est pour vous dire. C'est bizarre, il a appris à voler. Oui, oui, parce qu'une fois, je l'ai trouvé dans le landau. Il n'y avait pas mon fils dedans, heureusement. Je l'ai pris par la peau du cou et je l'ai fait valdinguer. C'est pas bien, je vais avoir des hurlements. Mais il n'a rien à faire dans le landau, quoi. Je sais pas. Il était attiré par le lait des bébés. C'est pour ça, faites très attention quand vous avez des petits bouts et des chats. Ils sont très, très attirés par le lait des bébés. Ça sent bon un bébé en même temps. C'est vrai que ça sent bon un bébé. Bon, bref. Donc, un petit chat roux. Mon petit papillon, je vais certainement partir encore une fois sur un truc un peu bleu turquoise, comme d'habitude. Et un fond peut-être bleu nuit. En fait, j'ai envie de refaire... Est-ce que j'avais fait... Non, c'est pas dans ce livre-là. J'avais fait un truc. Ouais, c'est là que j'apprécie d'avoir tous mes livres à portée de main maintenant. Et de plus avoir besoin de descendre à la cave. Oh, merci mon Dieu, les travaux sont finis. Donc, dans Season, je crois que c'est dans Season. Tu vas voir, c'est pas dans Season. Si, j'avais fait ça. J'avais fait cet ensemble de couleurs. J'avais bien aimé cet ensemble un peu bleu turquoise. Alors, ne me demandez pas pourquoi il brille, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir mis du fixatif. Quoique, peut-être. Voilà. Faire un peu ces teintes de couleurs. Ça, ou alors carrément du orange et du bleu. J'adore ce mélange-là. Ce mélange-là, j'adore. Mais alors, à la limite, si je pouvais faire un mélange des deux... J'ai réfléchi. J'ai encore le temps. Pour le moment... On va faire déjà le coloriage principal de la Color Team Summer Night. C'est quand même le but. Le but, c'est quand même de faire les premiers coloriages. Alors, je suis un petit peu embêtée. Je me suis offert il y a quelques temps une chaise ballon. Vous savez, les gros ballons de gym, etc. Et j'en reviens. C'est pas formidable. Pour moi, en tous les cas, c'est pas formidable. Il va falloir que je me trouve une autre chaise. Le problème, c'est qu'il est hors de question que je mette une somme mirobolante dans une chaise de bureau. Donc, mais il faut qu'elle soit confortable. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à trouver? Donc, ça. Et le troisième, en fait, le coloriage principal, je l'ai un petit peu commencé. Hein. C'est juste que j'ai pensé à prendre la caméra seulement après. C'est les fraises. Mes petites fraises. Alors, mes petites fraises, je vais vous dire en toute franchise, je suis allée chercher, je ne vais pas les chercher très loin, je vais aller chercher des crayons de couleur bas de gamme que j'avais eu sur Temu, des Joy Wish. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de luminaire là, voilà, hop, ça fait le point, ça fait pas l'eau. Voilà, c'est une boîte où dessus il y a une sorte de gros perroquet. C'était une boîte de 48, 60, un truc comme ça quoi, une petite boîte. Ça fait très bien l'affaire. Ils sont pas gras, on est bien d'accord. C'est pas des grandes qualités, on n'est pas sur du Hiroritem, on n'est pas sur du Prisma, sur du Faber-Castell, etc. On est d'accord, ça c'est vite vu. Mais moi, ça me convient. J'ai pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires pour faire le truc. L'idée, c'est faire mes coloriages comme je le sens, petit à petit. Et je suis en train de divaguer là. On reprend. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par les petites feuilles. Vous me direz, j'aurais pu commencer par les fraises. Le problème, c'est que les fraises, je ne sais pas comment les faire. Parce qu'à la base, je voulais les faire en rose de rose. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais les fraises, en fait, elles sont plutôt rouges avec un petit peu d'orange, voire limite des petites taches vertes quand elles sont pas bien mûres, etc. Ouais, mais ça m'embête. Parce que j'avais déjà une idée pour faire mon fond. Et donc là, je ne sais pas du tout comment faire. Je suis embêtée. Comment fais-tu? Comment fais-tu? Oh là, je raconte que des bêtises. Je vais peut-être couper cette partie-là. Donc, je vais déjà terminer mes feuilles. Mes petites feuilles, j'ai pris le plus foncé, ce qui est pour moi le 0,26. Aïe. Ça me fait une couleur comme ça, là, très foncée. Très, très foncée. Ouais, je suis censée avoir un nuancier, j'utilise jamais mes nuanciers. Non, mais j'ai fait mes nuanciers, hein. Je les utilise pas. En fait, je me demande pourquoi je les ai faits. Donc, j'ai posé d'abord ma couleur, mon couleur foncée, là, pour faire plus ou moins mes ombres, mes ombrages. Tiens, je vais reprendre celle-ci. Tic, tic, tic. Si je vous agrandis, c'est mieux? Ouais, allez, soyons fous. Là. J'espère que le point va bien se faire, parce que le souci, c'est que ça se fait jamais bien. À chaque fois, je me retrouve avec des effets... Oula, vous bougez, hein, les enfants. Alors, je pose d'abord là où c'est censé être le plus foncé, donc à la racine de la feuille.
Ça se dit pas comme ça, enfin près de la tige, quoi. Et voilà. Et comme je veux pas que toutes les feuilles soient pareilles, je mets un petit peu dans les pointes. Ma petite tige, je la fais bien foncer. Et voilà. Après, je masque pas le mimi. Si, je m'embête pas. Vous voyez là, j'ai fait toutes mes petites feuilles. Et maintenant, je vais les colorier avec le vert clair. Tout simplement. Je vous épargne. Alors, comment je les colorie? Je pose. Et ça fait comme un effet de blender. Voilà. Je vous épargne, je vous prends après. Bon, voilà. J'ai fait toutes mes petites feuilles. Ça va s'arrêter là pour ce matin. Parce que pour moi, ici, en tous les cas, il est déjà 7h moins 10. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller lever mes monstres. Bah ouais, non mais ils ont 16 et 20 ans. Mais voyez-vous, faut encore que maman aille les lever. J'y vais pas toute seule. Hein. J'emmène le chien. D'ailleurs, elle est où? Ah, elle est en train de ronfler. Ouais, bon, je vais la réveiller elle aussi. Allez, hop. Donc, il est possible que je vous reprenne avec la lumière du jour. Et peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire. Oh là là, mon Dieu, j'ai plein de trucs. Oups. Bon, me revoilà avec de la lumière naturelle. Faut que j'attaque mes fraises. Les fraises, soyons clairs, c'est de quelle couleur? C'est rose. Ça, on est d'accord. Donc, ouais, je continue avec mes crayons bas de gamme. J'ai pas envie de sortir mon autre truc. Il y a celui-là. C'est pas vraiment rose, ça. Oui, avec un nuancier, ce serait plus simple. Celui-là, il est pas mal, à la limite. C'est pas des fraises naturelles, je le sens bien. Les fraises, c'est plutôt rose ou c'est rouge? Ce serait peut-être plus rouge. Aïe, je fais que me cogner. Ouais, ce serait peut-être plus rouge. En fait, je vais peut-être quand même aller chercher mes Color Peps. Et une image de référence. Ouais, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge son popotin? Bah ouais, ça peut être utile. Bon, j'ai été chercher une petite image de référence. Merci Pinterest. Hein. J'ai ressorti mes petits Color Peps. Donc ça y est, mon bureau est un bazar sans nom. J'ai récupéré le Light Red, le Red Kiss, le Strawberry, c'est un peu logique à la limite. Et par contre, ça c'est un petit Craft Sensation, un crayon de chez Action. Le 360. Ouais, c'est ça. On voit quasiment pas. Et donc ça me fait tic tic tic. Ça va me faire ça comme choix de couleur. Cela. Après, c'est à moi de mettre bien mes couleurs. Sachant qu'il faut que je laisse un coin qui serait quasiment beige. Ouais, alors beige ou... Ouais, beige. Mon beige de... C'est le problème, c'est que je crois qu'il va falloir que je me rachète des beiges. Si je mets le beige comme ça pour faire... Ouais, ça pour faire le côté un peu lumière. Et les petits points des fraises sont censés être jaune pâle. Le petit cul, pareil, il est censé être jaune très pâle. Donc ça, j'irai chercher dans les... Tac. Et celui-là, il n'est pas assez pâle, là. Dans lesquels Et ben on va prendre un Broadfenner, je pense. Hein. Ouais, on va prendre un Broadfenner. On va prendre un Broadfenner très pâle. Je sais pas comment est-ce qu'il l'appelle, le 44. Alors, j'ai un méchant reflet, je sais pas si vous les voyez. Ça, ce sera pour le popotin. Ce que j'appelle le popotin, c'est là où il y a la petite... Alors, bien sûr, là, cette partie-là, ça en beige, avec un tout petit peu de vert, mais un vert très pâle. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, celui-là. C'est mes Black Edition, le 743. La pointe est très claire, ça pourrait le faire. Ouais, ça, ce sera pour les culs des fraises. Là où il y a les queues, en fait. Ça a un nom, mais bon, on s'en fiche. Allez, hop, j'attaque. Bah, j'attaque. Hein. Comment je fais? Le problème, c'est que j'ai le reflet et donc vous allez rien voir.
je vais vous faire voir, par exemple, sur celle-ci, en vous mettant en gros, gros, gros. En gros. Et puis après, je le ferai en toute seule, comme une grande. Alors, je prends déjà mon plus foncé, plus. Je mets là où je pense que ce sera le plus foncé. D'accord? Forcément, la partie basse. Un petit peu là, histoire de dire, de faire du volume. Voilà. Je le garde de côté. Ensuite, je sais, c'est pas logique, il y en a qui l'utilisent autrement. Je fais une première sous-couche avec mon plus clair. Bah ouais, c'est le meilleur moyen pour moi pour arriver à savoir où et quoi. Bah, chacun fait comme il le sent, mais pour moi, c'est plus simple. Ça, c'est la première sous-couche. Ensuite, je vais commencer à foncer. Je fonce petit à petit. Je le fonce. Voilà. Je repasserai avec un Posca ou assimilé. Hein. Je dis Posca, mais ça peut être un paint marker, ça peut être un guangua, ça peut être un action, ça peut être... Bon, vous avez l'idée. Hein. Voilà. Je le refonce un petit peu. Je reprends mon petit Strawberry pour foncer cette partie-là. Voilà. On va essayer de faire quelque chose qui ressemble à un truc. Je reprends mon plus clair, le red machin, et je repasse. Voilà. Et là, j'ai une petite fraise. Elle n'est pas formidable, ma fraise, je suis d'accord. En même temps, elles sont toutes petites, là. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, on va faire ça petit à petit, et puis on va voir. Alors, première étape, une sous-couche, très vite fait. C'est juste pour moi, pour avoir la notion. Ok, une petite sous-couche, pour savoir où est quoi. Ensuite, le trait foncé que je mets là. Peut-être un petit peu là. La lumière va être où? On va dire là. Donc, ok. Je prends le deuxième selon mon dégradé. Le 1, c'est plus clair. Le 2, c'est le deuxième sur celui-là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, je fais ça comme ça. Hop. Un petit peu de Strawberry dans le bon sens. Là, j'aime bien le Strawberry. Ça donne faim. Oui, bon d'accord, je pense qu'à la bouffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Un petit peu là-haut pour faire genre. Je reprends ma couleur très claire et je repasse. Ça va, c'est pas moche en fait mon histoire. C'est pas formidable quand même. Hein. On va rester qu'avec deux couleurs. Je vais enlever le plus foncé parce que c'est pas... C'est peut-être pas ce qui est le plus mieux. Puis là, c'est tellement petit que pour faire quoi que ce soit, il va falloir y aller. Voilà. Voilà. Je reprends le foncé juste pour faire la partie basse. Là, comme ça. Voilà, pour donner un petit peu de volume. Voilà. J'ai pas pensé à mettre une feuille en dessous. Ne pas faire comme moi. Oui, alors je sais, c'est pas des feutres alcool, t'es pas obligé de mettre une feuille en dessous. Oui, mais moi je trouve que ça donne un meilleur appui. Je sais pas où j'ai mis mes feuilles, bien entendu. Bon, de toute façon, je vais vous laisser là pour ces trois petites fraises et je vais attaquer les suivantes. Bon, alors, vous avez presque pas de reflet, tant mieux. Pendant que je colorie un petit peu, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Vous savez, moi, je suis une grande fan des Color Peps. Je suis en train de faire des E toutes les 20 secondes, ça va être très pénible. Mais quand je dis une grande fan, c'est, oui, je sais, personne ne les aime, mais moi, je les aime. Et il y a quelques temps, je me suis payé le culot, ouais, faut y aller au culot, d'envoyer un petit message à la société Color Peps France, MAPED.
Eh ben, je vous le donne en mille, j'ai été très déçue. Ils m'ont jamais répondu. Même pas oui, non, merde ou quoi que ce soit. Je leur demandais simplement, dites donc, les gars, étant donné que je suis une des rares colorieuses qui aime votre matériel, ça vous tenterait pas que je vous le mette un petit peu en valeur? Ça partait entre guillemets d'un bon sentiment. Et surtout, moi ça m'amusait, parce que j'aime bien, je suis dans le partage, je suis comme ça. Alors, je sais que les réseaux sociaux, c'est comme dans la vie, voilà, c'est un petit peu chacun pour sa tête, pour pas être trop vulgaire dans les propos, quoique vous avez très bien l'idée de ce que je veux dire, d'accord? Mais je sais pas, j'avais envie de pouvoir proposer, de mettre en valeur ces petites choses. Et pourquoi je les aime autant, les Color Peps? Je suis désolée, pour moi, regardez, je fais de la surcouche, ça me fait le travail. Et mes crayons, bah, je les ai pas payés 70 balles, et encore 150 la boîte. Quoique j'aimerais bien récupérer la boîte de 72, mais ça c'est un autre problème. Faut dire que mes crayons, voilà. Et si vous avez un taille-crayon, comme ça là, qui fait des copeaux, ouais, et ben vous les utilisez excessivement longtemps. Moi, cette boîte de crayons de couleur, je l'ai quand même depuis, ça doit bien faire 4-5 ans, hein. Ah, facile. Voire même plus. Attendez, ça fait 10 ans que j'ai commencé le coloriage. Ma première boîte de Color Peps, j'avais fait une vidéo, je crois que je l'ai supprimée depuis le temps, où d'ailleurs à l'époque je disais « Ah non, ils sont pas bien, gna 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 ». Ouais, j'en reviens beaucoup. Hein. Il y a toujours la première opinion et après t'apprends à travailler avec le matériel que tu as. Et ouais, ça doit bien faire au moins 8 ans que je travaille avec des Color Peps. Mais moi, j'aime. Je trouve qu'on peut faire des choses magnifiques. Et je suis désolée. Est-ce que mes fraises sont plus moches que si j'utilisais des crayons à 300 balles? Voilà. Alors par contre, oui, vu que je les ai pas mal utilisés, il y a certaines couleurs que j'ai plus. Par exemple, le jaune très pâle, je l'ai plus. Le vert très très pâle, je l'ai plus. Donc il faut bien que j'aille chercher dans d'autres gammes. Ben ouais, c'est ça. Quand on utilise pas mal ces crayons à un moment donné, mais ça vous connaissez tous. Alors j'essaye de faire mes trucs sans qu'il reste du blanc parce que sinon ça fait bizarre. Voilà. Ben, mes petites fraises, elles sont mignonnes. Je les aime bien, moi. Non? On continue? On continue. Alors j'en étais à... Tu cherches... Faut toujours que j'arrive à retrouver lequel c'est. J'ai beaucoup de mal. Je suis allée chercher mon grenadine entre-temps. Le petit grenadine. Je ne sais même pas si vous le voyez, parce qu'avec le reflet de... Merci, petit soleil. Pour une fois qu'on a un grain de soleil, je vais pas me plaindre. Quoique. Mais ça me fait un reflet dans la caméra. En plus, bah, moi, j'ai installé mon bureau juste au niveau de la fenêtre, ce qui fait que parfois, c'est un petit peu chiant. Si, si. Elle est toujours en train de se plaindre, cette dame. Oui, je suis en train de me plaindre. Et alors... je fais ce que je veux, je suis chez moi d'abord, comme dirait l'autre. Donc, je colorie. Voilà, là, je suis en train de faire de la surcouche. Ça me fait mes mélanges. Ça blende bien les couleurs. Et je suis désolée. Est-ce que vous voyez des traces dans ma petite fleur, là, dans ma petite chose? Je vais continuer là. Je vais faire celle-ci. Je vais vous rapprocher de gros près. Et vous allez me dire, moi, j'en vois pas. D'accord? Et pourtant, j'appuie pas plus que ça. Hein. Je vais pas me faire une tendinite juste pour du coloriage. Donc, hop. Voici petit écran. Voilà ce que ça donne. Alors, oui, je dépasse. Ça sert à rien de le dire, c'est pas de ma faute. Mais je vais pas faire des coloriages avec ma grande loupe en continu. Déjà que je devrais l'utiliser parce que j'arrête pas de me faire disputer. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Bah, ça donne. Bon, celles-ci, elles sont plus rouges que celles-ci. Je préfère celles-ci, elles sont plus roses. Il faudrait que je les travaille plus avec du rose grenadine, rose strawberry. Ouais, note à moi-même. Il faut que je mette un peu plus de rose. Voilà. Et j'ai pas encore totalement saturé mon papier, donc je peux refaire un petit peu de couche. Et ouais. Bon, après, à un moment donné, il faut peut-être pas trop demander des miracles. Hein. Bon, là-dessus, moi, j'ai pas contourné les petits pointillés, là, les petits pépins, parce que je vais prendre du Posca. Hein.
Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Oui, oui, je l'ai déjà dit. Vous en avez marre de m'entendre? Ouais. Alors, le Strawberry, le Red Kiss. Je vais peut-être prendre du Red Kiss pour faire là. Hop, pour les faire un petit peu plus. Voilà. En veux-tu, en voilà. Tac, tac, tac. Ben, moi, j'aime. Je suis désolée. Et pourquoi s'embêter à faire plus compliqué que ce qu'on a? Moi, je trouve ça suffisant. Alors, je sais qu'il y a une petite, je sais plus son nom, désolé, coucou. Vous avez l'habitude que je perde les noms, qui arrête pas de m'appeler sa Color Peps. Ben oui, j'aime ces crayons. Mais en même temps, moi, ça me gêne pas faire des Kirby Rosanne. Ouais, les Kirby Rosanne, le truc qui prend 50 ans pour faire un coloriage. Ouais, ça me gêne pas de les faire au Color Peps. Et j'arrive à faire des trucs pas trop mal. Je sais pas si vous vous rappelez de mon violoniste, bougez pas. J'en ai profité pour aller chercher mon mythe et légende. Voilà. Bah moi, je trouve que ça fait le truc. Bon, j'ai un reflet avec le soleil. Soleil, t'es mignon, je t'aime, tu pourrais pas? Non, 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 c'est pas bien de dire ça. En fait, il faudrait peut-être que je me trouve un store. Ah ouais, mais c'est triste les stores. Et je vais pas fermer mon volet quand même. Voilà. Bah, vous voyez, ni vu ni connu. Hop, en fait, si je vous mets carrément au soleil, tac, 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 voilà. Si je vous mets carrément au soleil, vous voyez mieux. Là, ça, c'est que du Color Peps. Que du Color Peps. Là où on peut dire c'est bof bof, c'est parce que j'ai travaillé mes lotus comme une crotte de bique. Mais vraiment. J'aurais dû les travailler plus. Et à l'époque, j'avais pas tous mes Posca, tous mes paint markers, tous mes machins. Si c'était à refaire, je oui, c'est détourner. Détournerais, donc, on fait ça en conditionnel. Oui, alors, on refait de la conjugaison. Non, je vais pas vous le faire. Je pourrais, mais non, voilà. Je détournerai chaque petit lotus pour qu'il ressorte mieux et que ce soit plus élégant. Et note à moi-même, il faudrait que je mette du vernis. Surtout sur les coloriages de Kirby Rosanne. Alors, mon vernis ou mon spray, ou alors du vernis de chez Action, là, vous savez, l'espèce de petite fiole. Je dois l'avoir à côté de moi, d'ailleurs, cette fiole. Tac. Ah ouais, vous avez même le droit au bruit. Ah, je savais que je l'avais. Ce petit vernis-là. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Bon, faut pas en mettre 3 tonnes. Avec un gros pinceau, je t'étale. Ou un pinceau mousse aussi. Ça fait très bien le travail. Je t'étale ça à la sauvage et ça garde bien les couleurs. Ça garde mieux les couleurs. Et j'aurais dû le faire. Je ne l'ai pas fait. Si j'ai le courage, je le ferai peut-être. Et je me rends compte que j'ai absolument pas saturé mes couleurs. Donc vous voyez, c'est là qu'on se rend compte. Il faut prendre peut-être un peu plus de temps pour faire les choses. Là, j'ai pas du tout saturé et j'aurais dû. Et ben maintenant, j'en ai rien à faire. Je sature les couleurs. La preuve sur mes fraises qui sont là. Ou plus saturé, tu meurs. Bon, là, je suis sur mon petit challenge des filles, je sais pas trop comment on peut l'appeler, du Colo Team Summer Night. Mais je vous cache pas qu'après, j'irai peut-être dans le mythe et légende. J'adore ce livre, mais j'ose jamais y retourner. Je sais pas, je me bloque toute seule. Non, c'était pas celui-là que je voulais, c'était celui-là. Voilà. Je me bloque toute seule alors qu'il est vraiment magnifique. Et c'est dommage. Mais c'est pareil, c'est ça le problème. Quand tu commences à avoir une grosse collection de livres, moi, donc, tu as envie d'aller dans tous tes livres, mais d'une, t'as pas le temps, et de deux, parfois, tu as un peu l'esprit fainéantise. Mais moi, j'avoue, je suis un peu en ce moment à me faire un... C'est pas un stress, mais... Et pourtant, c'est pas censé être du stress, le coloriage, hein, on est bien d'accord. Je suis en train de me compliquer la tête à faire, bon, déjà tous les défis, tous les challenges, mais à me rendre compte que j'achète énormément de livres. Chut, on n'a rien dit, on n'a rien vu. Je me dis, ouais, mais je les termine jamais, je vais jamais les terminer. Monsieur va finir par me faire la tête, etc. Ça sert à quoi d'avoir autant de livres? Je pense que je suis pas la seule à avoir cette idée-là. Et donc, je me mets la pression toute seule pour avancer le plus de coloriage possible. Au lieu de prendre mon temps à faire le truc bien comme il faut. Par exemple, là, ma fraise, je suis désolée, mais je suis en train de la travailler comme une malade.
en train de la saturer un peu trop d'ailleurs. Oh là là. Et vous voyez pourquoi je mets une feuille derrière? Alors oui, ce sont des vieux calendriers, parce que les vieux calendriers, c'était un papier très très épais. C'est au moins du 300-350 grammes. C'est du papier cartonné en fait. Et donc moi, ça me va très bien. Je me répète toujours, je crois que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais moi, je trouve ça pratique. J'utilise, j'en ai plusieurs, j'en avais récupéré plein. En fait, fin d'année 2021, j'avais un petit monsieur, je crois que c'était un voisin, un truc comme ça, qui les jetait, parce que c'était de son travail, patati patata, il les jetait. Moi, j'ai tout récupéré, je lui dis, ça vous dérange? Il m'a dit, non, moi je les jette. Ok, bouge pas, moi ça va me faire un appui. Ça l'a fait rire, mais moi je trouve ça tellement pratique. Voilà, je fais mes petites. Voilà, je laisse un petit peu de conde blanc. Ah, j'ai Madame Mistinguette Toutou qui est en train de me gratouiller la fenêtre. Ouais, vous imaginez même pas le nombre de fois que je suis obligée de faire mes fenêtres. Sauf que maintenant que j'ai des baies vitrées, ça m'arrange pas du tout. Ah, et un ouf, ouf, maman ouvre-moi, il fait froid dehors. Bougez pas. Non mais il faut que je vous montre quand même. Bon, ok, c'est le bazar à côté, on s'en fiche. Voilà. Madame, il faisait moins 2 dehors. Elle a demandé à rentrer. Maintenant, elle pose son popotin en plein dans le rayon de soleil. C'est vraiment une vie de pacha. Hein. Bon, je vais pas vous tenir la jambe pendant 50 ans sur mes petites fraises quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, les petits diamants, enfin, les petites pierres, je vais pas faire des rubis. Ce serait trop simple. Je pense que je vais faire des diamants, enfin, des pierres un peu bleutées. Merci les Posca pour bien détourner. Enfin, pour cacher les lignes. Je viens d'apercevoir qu'il y avait une coccinelle. Je ne sais pas du tout comment je vais la faire. Parce qu'elle va se perdre dans les fraises. On ne la verra pas suffisamment. Alors, ou alors je la fais en doré. Trouver l'erreur, c'est pas grave. En vert fluo. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Mais voilà. Et mon fond, j'ai une idée déjà depuis un moment. Je vais faire en fait ou de l'acrylique ou du pastel gras tout au fond là. Un rose très très pâle. Mais vraiment très très pâle. Limite rose saumon. Non, pas rose saumon. Alors ça c'est un Giotto, on est d'accord, mais un rose un peu comme ça. J'ai mes pastels gras qui sont rangés, donc je peux pas vous faire voir exactement quelle couleur je vais prendre. Je vous ferai voir peut-être. Voilà. C'est quoi d'ailleurs cette couleur? Ils appellent ça comment? Oula, merci lumière. Donc c'est le 44 si ça intéresse quelqu'un. Et c'est le... c'est du saumon. Non, pas le saumon qu'on mange. Oh, je suis dégoûtée. J'ai acheté du saumon il n'y a pas longtemps. J'ai été dégoûtée. Je trouve que maintenant, il a un peu un goût farineux, etc. Ou alors je suis tombée sur un mauvais lot, mais j'ai été dégoûtée. Moi qui adore le saumon. Bon, voilà. Et je passe du coq à l'âne, on va pas y arriver. Donc, faire mon fond saumon et après faire une sorte d'effet par là. J'ai une idée, j'espère arriver à faire ce que je veux. Je sais pas si je vais y arriver. C'est ça qui est compliqué à chaque fois. C'est qu'on a des idées et après, il faut arriver à les mettre en place. Bien entendu, je fais jamais des essais avant de faire. Donc, c'est un petit peu folklorique. Ouais, très folklorique. Bon, je vous arrête là. Je fais mon petit truc et puis on se retrouve après. Alors, comme j'ai sorti mes pastels gras, les petits Faber-Castell, le côté collier, hein, c'est une boîte qui est pas trop onéreuse, toujours sur Amazon, ou on peut aussi les trouver quelquefois dans les librairies, dans nos petites librairies, Cultura, machin, bidule, tout ça. On peut les trouver ceux-là. Elles font l'affaire. Pour ce que j'en fais, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires pour ce que moi j'en fais, en tous les cas. Je les utilise essentiellement pour les fonds en plus, donc j'ai vraiment pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires. Donc, j'ai un reflet de crotte de bique, donc je vais vous déplacer. Comme j'avais les pastels gras, j'ai fait tous mes fonds. Alors déjà, j'ai terminé mes petites fraises et j'en suis extrêmement fière. Mais vraiment extrêmement fière. Donc, j'ai les mains qui sont crasse-pouille, hein. Magnifique. Ça, c'est le Posca. Toujours le même problème. Mes petits Posca bleus, très bleu pastel. J'ai terminé forcément les petites fraises. Moi, je les aime bien, mes fraises. Le fond est fait au pastel gras. Et là, j'ai fait un petit effet. Ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Ça rendrait certainement mieux avec de l'acrylique, mais pour moi, ça me suffit amplement.
J'attends qu'il s'échouille un peu parce que vu que moi j'utilise de l'essence sans odeur, enfin du White Spirit pour être exact, pour étaler mon pastel gras, sinon j'ai très très mal au bout des doigts. Et si c'est pour avoir une tendinite au bout de 2 minutes, ça n'a aucun intérêt. Donc je le fais sécher, je fais imbiber en fait le surplus de White Spirit avec une feuille. Et après je vais me les vernir. Alors vous allez me dire c'est peut-être ridicule, mais moi je les vernis. Ensuite bah, j'ai continué, j'ai fait tous les fonds en fait des feuilles du Colo Team Summer Night 2025 pour le mois de mars. Donc, ouais, alors, il pète les yeux. Hein. J'ai fait mon fond. Je ne sais pas encore si je vais faire mes champignons en jaune ou en marronné. Alors, la seule chose qui me gêne, c'est que là, j'avais des taches bleues qui viennent du coloriage de derrière. Et je ne peux pas en faire grand-chose. Ou alors, il faudrait que je mette des petites taches bleues comme ça à d'autres endroits. Mais moi, j'aime pas trop. C'est pas à réfléchir. À réfléchir peut-être pour faire un équilibre. À la limite, je remets d'autres un petit peu vers le haut pour faire une sorte d'équilibre. Je réfléchis, je réfléchis. Donc ça, c'est le deuxième. Hop là, je remets ma petite feuille pour que ça imprègne la feuille. Oui, après, je mettrai du vernis quand j'aurai fini. Et le dernier de la Colo Team Summer Night de mars. C'est pareil, ça claque. Hein. J'ai fait mon fond. J'ai fait mon fond pour mon petit chat. Ouais, alors d'habitude, je fais les fonds en dernier. Bah là, je les ai fait en premier. Pourquoi je les ai fait en premier? Parce que déjà, ça me donne l'impression d'avoir avancé. C'est psychologique. Voilà. Et ça me donne un peu l'idée directrice de comment je vais faire mon coloriage. Exemple, lui, on est bien d'accord, j'ai dit que j'allais faire un petit rouquinet. Il est mignon mon rouquin, je suis d'accord. Mais comment je vais le faire? Voilà, donc je vais lui faire ses petits poils en roue, etc. Le collier, je me tâtais de savoir comment je vais le faire. Plus le temps passe et plus je me dis, je vais faire le petit nœud en un bleu très 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 pâle pour faire ressortir. Lui, je vais peut-être le faire en turquoise. Non, il faudrait que ce soit une couleur qui choque, qui peps. Donc ça, c'est à voir. Il faut que je réfléchisse peut-être dans un ton un peu brun, très... un peu comme les papillons de nuit, en fait. Voilà. Donc, lui, ça va. J'ai plus qu'à les faire. Les petits yeux, par contre, je ne sais pas comment je les ferai. Peut-être pour faire un rappel, un turquoise, tout simplement. Donc ça, c'est en cours, c'est à réfléchir, c'est à voir. Je vous emmènerai peut-être avec moi étape par étape, mais c'est pas gagné parce qu'il faut que je pense à filmer. Bon, alors, comme je ne suis pas une grande joueuse et que, j'avoue, j'ai jamais les bonnes couleurs comme je veux, je suis allée chercher des images de référence. Et j'ai trouvé une image de Yasna Moreno. Alors, pour la petite histoire, c'est qui la petite dame? Hop là. En français? Non, je vous le donne en 1000, je ne sais pas. Je crois que c'est une artiste peintre, mais je suis vraiment pas sûre de mon coup, donc je vais pas dire d'ânerie. Et donc j'ai trouvé une petite image qui est pas trop mal. Je vais me repérer à ça. Et en fait, à la base, je voulais prendre un simple feutre et faire une base. Mais par rapport à l'image que j'ai sous les yeux, ça va pas le faire. Donc, ou bien je reste sur mon idée de base et je me fais simple base au feutre à eau et je repasse avec des crayons de couleur, ou je fais tout un travail au crayon de couleur. Oh, franchement, je me tâte. Il y a le côté feignantite aigu qui se dit « Ah ouais, vas-y, fais-toi une base, ce sera plus rapide. » Ouais, quoique plus rapide, c'est pas sûr. Et t'as le côté plus travailleuse qui te dit « T'es censé faire un coloriage qui ressemble à un coloriage. » Bon, allez, je vais quand même faire l'effort. On va chercher des crayons de couleur. Des crayons, donc orange, avec une petite pointe de rouge. Non, pas vraiment du marron, ou alors un marron rouge, ce qu'ils appellent un marron brique. Ouais, le marron brique pour les poils noirs, là, le côté noir. Du orange foncé pour faire le mélange, et un orange bien clair
d'orange. Un orange clair, 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 limite pastel. Pour finaliser, et un orange moins clair pour faire le poil. Et le museau, il faut que je trouve une sorte de beige. Un blanc beige. C'est pas le plus facile parce que c'est une couleur que j'ai pas. Je cherche à chaque fois des blancs beige et j'en ai pas. Je vais finir par passer à Cultura. Pour ça, il faut que j'aille jusqu'à... Oh, faut que je prenne le train. Ah non, ça m'intéresse pas du tout. Et à Cultura, au moins, je trouverai du blanc beige. Parce que j'en avais dans les Color Peps. Comment vous dire que je l'ai dévoré? Bah oui. Non, je mange pas les crayons. C'est pas très digeste. En plus, à la sortie, ça ferait très mal. Mais bah, il est devenu tellement petit que ça servait à rien de le garder. Il a disparu. Ouais. Bon, c'est pas tout ça. Je suis en train de vous raconter des âneries. J'ai toujours pas choisi mes crayons. J'attaque. Voilà ce que ça donne. Alors, au résultat, je voulais prendre les Broadfenner, etc. J'ai pris un petit Color Peps et des crayons Action. Bah ouais. Alors, ils sont vachement moins gras, ça on est bien d'accord. Mais même avec ça, on peut faire quelque chose. Alors, hop là, pour ceux qui veulent les Color Peps, celui-là, c'est le Gaia. J'aime bien cette couleur. Ça fait une sorte de marron, mais pas un marron terre. Ça fait un marron un peu brun... brun rouge, non, je ne sais pas comment on peut dire. Bon, c'est toujours aussi compliqué. Je vais commencer par faire mes petites traces foncées, forcément. Et ensuite, on va attaquer la suite. Est-ce que je peux vous accrocher? Le soleil a l'air de tourner, donc je vais peut-être pouvoir vous mettre. C'est pas parfait, mais on va faire avec ce qu'on a. Alors, je commence par mettre le brun. Le brun, ça va être la partie vraiment centrale de là où il y a les tâche les lignes du chat. Donc je trace juste ma ligne du chat. À la limite, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Hop là, j'ai oublié les moustaches. C'est pas grave, mes moustaches, au pire, je vais les repasser de toute façon avec un blanc, avec un Posca blanc. Ouais, maintenant que j'ai du Posca, j'en profite. Hein. Moi qui n'avais jamais de Posca, je vous assure que maintenant j'en profite. Bon, ok, c'est pas une grande qualité de Posca, c'est ceux qui viennent de chez Action. C'est, vous savez, quelle boîte? Enfin, vous savez peut-être pas d'ailleurs. C'est cette fameuse boîte. Alors, c'est pas extraordinaire. Les pointes sont pas miraculeuses. C'est vraiment comme les Posca. C'est un coup je coule, un coup je coule pas. J'en ai plus sur les doigts que dans la feuille. Ça, c'est certainement parce que moi, je sais pas l'utiliser. On est bien d'accord. Mais ça fait le truc. Donc là, pour le moment, je trace juste mes petites traces. Voilà. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais, ma fille? C'est pas hyper esthétique ce que tu fais. Ouais, mais on n'a pas besoin de se compliquer la tête. Je pose, je pose, je pose, je pose. Tic, tic. On récupère. Ma vidéo va faire 5 ans. Je vais peut-être couper tout ça au montage et vous mettre ça en speed. Quoique, oh, pour une fois. Vous aurez une vidéo qui durera 3 jours. De toute façon, il faut bien profiter. Je prends le orange qui est un peu plus foncé et je passe autour. Voilà. Je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe. J'allonge un peu. J'allonge. J'allonge pas jusqu'à l'autre bout du monde. Si je taillais mon crayon, ce serait pas mal aussi. Là, je fais là. J'oublie pas de faire là. Et je passe dessus. Ouais, je vais faire du surcouche encore une fois. Bah oui, mais en faisant du surcouche, eh ben, on arrive à utiliser les crayons dits de bas de gamme. Un de ces jours, il faudrait que j'essaye de faire un colo en vous le filmant. Avec des crayons scolaires que j'ai retrouvés dans une boîte, une vieille boîte. Et vous faire voir que même avec ça, on peut faire quelque chose. Alors, je me rends compte que mon marron est en train de se perdre dans les taches. C'est pas grave, au pire, je repasserai un petit coup pour le faire un peu plus foncé. Ça, c'est pas grave en soi. Bah oui. Bon, faut dire qu'avec le soleil qui me tape en plein dans l'œil, c'est pas très pratique pour voir ce que je fais. Eh, je vous dis, je suis jamais contente. Quand il fait sombre, je ronchonne parce que je veux de la lumière. Et quand il y a de la lumière, je ronchonne parce qu'il y a trop de lumière. Qu'est-ce que vous voulez? Ou alors peut-être que mon bureau est pas bien placé. Mais vous êtes en train de bouger, ça fait peur. Je crois que mon pied a un problème. Il doit être mal fixé. Ah bah oui, c'est sûr que si je serrais la vis, peut-être que vous bougeriez un peu moins. Et ouais. Ah,
ça a l'air de bouger peut-être un peu moins. Ouais, d'accord. On va rien dire. Hein. Comment ça, je suis pas douée, c'est pas mon genre. Alors, faut que je pense que là, à peu près, on va dire, hop, 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 hop. Ça, c'est le museau qui doit rester beige, d'accord? Je vais essayer de le laisser beige. Voilà, ça. Peut-être faire un petit peu de beige autour des yeux aussi. Voilà, c'est vraiment histoire de dire. J'appuie vraiment pas pour déterminer mes zones. C'est vraiment pour moi me rappeler que, attends, fais attention, quand tu passes avec ton crayon, vas-y pas comme une sauvage. T'es pas obligé de décolorer toute la maison. Ah là là. Si je pouvais faire des lives, à mon avis, vous seriez un petit peu mort de rire avec toutes les âneries que je peux raconter. Sauf que je peux toujours pas faire de live parce que j'ai pas assez d'abonnés. Et qu'il faudrait que j'arrive à les faire. Et qu'il faudrait que j'embauche mon cher fils pour qu'il m'installe les logiciels, les machins, les bidules. Croyez-vous que ça c'est plus compliqué? Ouais, ça c'est le plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que j'arrive à le décider à faire ce genre de choses. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est compréhensible. Il a ses propres études, il a autre chose à faire. Je vous raconte ma life, tout le monde s'en fiche, mais c'est l'idée. Voilà, j'ai déjà posé les 2 premières couleurs. Ça donne. Je prends mon orange un peu plus clair et j'étale. Et ouais, j'étale mon poil. Je l'étale. Là, on sait que ça va être le dos, donc je peux laisser foncer. Là, pareil. Hop. Bah oui, c'est là où on peut se lâcher un petit peu. Bon, je repasserai des couches, hein, parce que on est bien d'accord, côté surcouche, il faudra repasser. Surtout que je fais pas des ronds, donc ça laisse des traces. Ça, c'est un de mes problèmes, c'est que je pense jamais à faire les choses en faisant des ronds pour éviter de laisser des traces partout. Ce qui fait que ça fait pas forcément nickel. Ouais, il faudra que je refonce mes petites lignes. Ah là 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 là. Voilà. J'essaye de faire quelque chose qui est un peu de visuel. Ah, je vous ai plu. Bon, bah bien entendu, ça s'est arrêté en plein milieu du moment où je filmais, hein, c'est logique, c'est comme d'habitude. Hein. Moi qui avais plein de bêtises à raconter. Non, j'avais juste envie de vous saouler. Donc, j'ai terminé mon orange. Mon petit museau, est-ce que je me le fais en beige de beige? Est-ce que je cherche un jaune pâle, très très pâle? Alors, c'est pas le plus facile de trouver des jaunes pâles. Et j'en ai même pas du tout. Il y a celui-là, qui vient des crayons de chez Action, le 352, les Craft Sensations. Je l'utilise franchement pour tout. Pourquoi? Parce que c'est une couleur un peu beigâtre. Et ça fait le truc. C'est-à-dire que ça pose une couleur sans faire quelque chose de trop marqué, trop sombre, trop... Voilà. Et c'est nettement suffisant. Je fais beaucoup les museaux avec ça. Donc voilà, on va faire ça vite fait. Je le retravaillerai certainement pour que ce soit plus marqué. Ouais, parce que ça, la joupette, là, faut que ce soit marqué. Voilà. Mais là, comme je suis soleil et ombre à la fois, c'est compliqué d'arriver à voir quelque chose. Pareil pour l'œil, je mets juste la sous-couche et je le retravaillerai après. Donc, il me reste quoi? Il me reste mes neuneux, les neuneux qui sont là. Comme j'ai dit, je vais le travailler dans des tons bleus très très pâles. En fait, je vais faire comme si, vous voyez les cols victoriens, où il y a plein de dentelles. Voilà, enfin, c'est peut-être pas victorien d'ailleurs. Bon bref, les cols où il y a 3 tonnes de dentelle. Ben là, tout ça, je vais le faire en dentelle, limite dentelle blanche. Ici, le petit ruban bleu pâle, très très pâle. Faut que je pense à faire ces poils de Zezor. Les petites clés, bah, je vais les faire jaunes, hein, basiques. Hein, on ne voit pas ça se cagasser de Mimi.
Et lui, comme j'ai dit, je pense que je vais partir sur un papillon de nuit. Bon, là, forcément, j'ai mis du bleu sur le corps, mais je vais faire son corps peut-être avec, vous savez, les golden markers, les trucs métallisés, histoire de faire un peu de style. Et je vais voir. Est-ce que je le fais dans des tons bleus foncés, très foncés? Est-ce que je le fais dans des tons brun rouge? Je suis toujours un peu en stand-by pour le papillon. Je sais qu'il y aura pas mal de noir pour faire ressortir, mais c'est le reste de la couleur, va falloir que je me décide. Question. Bon, en attendant, qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que je fasse la truffe. Bah, la truffe, elle sera rose de rose. Le neneuil, on a dit, on repart sur du turquoise. Mais un turquoise un peu comme ça, donc il faut que je trouve les bonnes couleurs. Les popoles, merci les Posca. Il faut que je fasse l'intérieur des œillères en rosace, la même couleur que la truffe. Quoique non, l'intérieur est certainement plus pâle. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de chat. Si, j'ai eu un chat. Non, il n'est pas à moi. J'ai le chat du voisin qui passe régulièrement devant ma fenêtre. Ce qui fait que régulièrement, j'ai Miss Tinguette à 4 pattes qui va courir après le chat. Je ne l'ai pas dressée à courir après les chats. Elle est juste infernale avec les chats. Ça m'énerve, mais à un stade. Pourtant, ils sont mignons, les chatounets. Bon, bah j'attaque. Oh, si je me le termine, ce serait bien. Donc, je poursuis avec... je suis allée chercher mes petits Giotto. Et je suis en train de faire le nez et le bout de l'oreille. Alors, le nez, accessoirement, j'essaye de le blender un petit peu parce que j'ai un peu exagéré. Voilà. L'oreille, je mets d'abord mon petit... comment ils appellent ça? Oh là là, ça devrait être encore plus écrit plus petit. C'est du rose flèche, pink. Ouais, d'accord, du rose pâle, quoi. Je pose d'abord ma petite couleur. Tac, 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 tac. Je la pose vraiment un peu à la sauvage. Je te pose, tu me poses, on se pose. Je dis plus de bêtises à la seconde qu'il n'y a 2 secondes dans une minute. Et je prends donc mon fameux saumon pour foncer. Et c'est là où il faut arriver à voir où sont les poils. Qu'est-ce qui est un poil, qu'est-ce qui n'est pas un poil? On est bien d'accord que l'intérieur de l'oreille du chat sera plus foncé que le côté externe. Ça, c'est de la logique. Viens là, le chat du voisin. Viens me voir, que je puisse te regarder tes œillères. Bah, bien sûr. Il vient toujours m'embêter quand il faut pas, et quand je veux le voir, eh ben, il vient pas. Je vous jure. C'est bestiaux. Je lui ferai jamais de mal à cette bête. Il est mignon en plus. Bon, il est gris et blanc, pour être exact. Il est mignon. Mais bon, j'essaye de faire en sorte que ma fifi ne le voie pas. Je vous ai expliqué, elle est un peu casse-pied pour ça. Et hop, je blende bien, parce que forcément, je fais ça un petit peu trop clair. Bon, mes poils là, de toute façon, je vais les faire en blond. Oui, alors me demandez pas pourquoi, mais moi j'ai remarqué que les poils des chats dans les oreilles étaient blancs. Peut-être que je me trompe, mais moi je les ai toujours vus blancs. Donc on fait l'œil, on fait le neneuil. Alors le neneuil, il me faut du turquoise et du turquoise. Ouais, je reste dans les Giotto, c'est parce que je suis sur la boîte des Giotto. Alors, il y a quoi? Il y a le Aqua Marina. En fait du vert aqua et du turquoise. Alors, du vert aqua, moi, dans la version voiture Twingo, on appellerait ça du Bora Bora. Non, mais ça, c'est une blague entre mon mari et moi, et surtout mon garagiste. Je vous explique quand même, parce que je suis gentille, je vous raconte ça, mais si je vous explique pas. J'étais en train de faire simplement le contrôle de ma voiture. À l'époque, j'avais ma Twingo. À l'époque, je pouvais conduire. D'accord?
Rien d'extraordinaire. Et avec mon mari, on est en train d'attendre la voiture, et on parle de la couleur de la voiture. Et je lui dis, ouais, ma petite voiture turquoise, ma petite voiture bleue, elle est adorable, elle est mignonne, moi j'aime bien, patati, patata, vous voyez un petit peu les discussions basiques, quoi. Et mon mari me dit, elle est pas bleue, turquoise, elle est verte. Moi, je renchéris, non, elle est turquoise. Bref, on commence à chamailler, ouais, au garagiste, c'est logique, c'est tellement mieux. Et là, t'as le petit monsieur qui sort de son petit garage et qui nous dit, messieurs, dames, sans vouloir vous déranger, sachez que sur le papier, il y a écrit que c'est la couleur, c'est Bora Bora. Donc voilà, c'est resté. Donc en fait, la couleur, ce sera donc Bora Bora. Mais c'est débile, mais c'est resté, parce qu'on a eu l'air bête. Enfin, c'est pas la dernière fois qu'on a eu l'air bête. Mais là, j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, alors moi, j'ai fini mon œil. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas fini mon œil parce qu'il faut que je ponce là. Question, est-ce qu'on le fait en rose ou est-ce qu'on le fait en... Je vais le faire en rosace. Parce qu'en fait, c'est pas noir, hein, le coin des yeux. C'est un peu rose. C'est comme pour nous. Bah oui. On va éviter de lui faire un truc biscornu, quoi. Voilà. Accessoirement, je fais une petite ombre. Voilà. C'est juste histoire de... Tac, tac, je suis le dessin. C'est juste pour rappeler qu'ici, c'est un nez. Bah, vous voyez, ça commence à donner. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon nœud. Alors, toute cette partie-là, je ne m'inquiète pas, vu que j'ai dit que j'allais faire de la dentelle. Bah ouais, enfin, les petits machins-là, je vais peut-être faire comme des petits grelots, remarque. Des grelots pour faire un petit rappel avec le jaune. Oui, mes clés ne sont pas très bien travaillées, je vais peut-être les retravailler. Mais je suis en train de m'étouffer, en plus, on va pas y arriver. Bon, alors, trouver du bleu très clair, c'est pas le plus facile. Bon, alors, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai cherché mes macarons, les Brottener macarons, je les ai pas trouvés. Vous croyez qu'un de ces jours, il faudrait que je range mon bazar? Ça pourrait être une idée. Un de ces jours, il faudrait quand même que je vous fasse voir, en fait, J'ai une très grande pièce maintenant. Bah ouais, les travaux sont finis, j'ai une très grande pièce, j'en profite. C'est ce que j'appelle vulgairement mon bocal. Un jour, je vous raconterai l'histoire, pourquoi ça s'appelle un bocal. Et j'ai mis mon bazar. En fait, mes livres, patati, patata. Sauf que, en fait, rien n'est rangé. Tout est posé à la v'là comme je te pousse. Et c'est tout. Donc, je reviens à ma petite histoire. Le 020 Brottener. Je vais juste poser la couleur. Voilà, juste pour faire l'effet. Je vais pas forcément faire grand chose. Parce que je suis en train de me dire... Je vais peut-être faire un truc. Aller chercher le petit Posca bleu que j'avais utilisé sur les fraises, sur le diamant des fraises. Là, vous n'êtes même pas dans le champ, mais c'est quoi mon bazar? Voilà. Et en plus les bruitages. Donc, prendre mon petit Posca et repasser les traits. Ça pourrait peut-être le faire. Ce serait certainement plus esthétique. En plus, ça rendrait mieux. Donc là, je prends vraiment le mouvement du ruban. Il faut arriver à voir dans l'espace. Alors, je sais que ça peut être compliqué. C'est ça qui est illogique. C'est que je vois rien, j'ai des problèmes de vue monstrueux, mais arriver à imaginer la 3D, j'y arrive. Mais en même temps, c'est ce que je fais en continu. Parce que vous, êtres humains normaux, tout ce qui est de plus basique, vous avez la 3D directement intégrée à vos yeux. Si, vous savez... Le fait qu'il y ait des volumes, c'est directement intégré. Moi, je ne l'ai pas. Ça a été loupé. Bah ouais, c'est comme ça. On n'a pas forcément ce qu'on veut dans la vie. Bah moi, je ne l'ai pas eu. Et donc, en continu, je suis en train de réfléchir, d'utiliser ma cervelle pour arriver à faire mon effet, la 3D dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, je prends un trottoir, mon cerveau réfléchit rapidement. Merci mon Dieu, c'est rapide. Pour savoir le volume de la marche pour pas me vautrer. Ça m'arrive quand même de me vautrer, c'est très rigolo. Le problème, c'est se vautrer quand tu es à la gare, c'est déjà beaucoup plus gênant. Parce qu'à la gare, personne ne t'aide. Hein. C'est vas-y, débrouille-toi, crève charogne. Non, j'exagère pas dans mes propos, c'est vraiment ça. Hein.
Et c'est parti. Donc, vous voyez, là, je fais vraiment, je pose mon truc. Mais alors, sans complexité, je fais juste le petit ruban comme ça. Voilà. Il est très très bleu, pâle, de chez Pâle. Je vais mettre tout de suite le jaune pour les grelots. Je range mon bleu, ça peut être intéressant. Je vais chercher le jaune des grelots. Bon, le jaune que j'ai sous la main, c'est un Broadfunner, donc on va prendre le Broadfunner. Hein. Sinon, j'aurais pris le même jaune que là. Je crois que c'était du Color Peps, là. Hop, je fais mes petits grelots, 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 grelots. Et tout ça, je vais prendre mon Posca blanc et mon Posca bleu. J'espère que le blanc va bien fonctionner parce que c'est très pénible, les blancs. À chaque fois, j'ai des catastrophes avec le blanc. Alors, c'est la boîte des marqueurs acryliques de chez Action, les 40, que je vous ai déjà fait voir là dans cette vidéo. On va commencer par le blanc, ça va pas être le plus facile. Vous croyez que si je mets... Oui, si je mets ça, ça ira mieux. Oh, le bazar. Mais je te jure, faudrait pas voir mon bureau. Ce qui est bien, c'est qu'avec la magie des films, eh ben, vous n'aurez pas forcément toute la vidéo. Donc là, je passe en blanc. Ouais, mais on va pas le voir. Ah, c'est pas très intelligent, mon truc. C'est pas très intelligent. Faudrait que je le fasse d'abord d'une couleur peut-être beige. Faudrait que je le colorie d'abord dans une teinte un peu beigâtre. Et ensuite que je fasse le contour en blanc. Ça serait certainement plus esthétique. Alors par contre, il faut trouver une couleur qui puisse aller. La dentelle. La dentelle pour vous, c'est blanc, beige, jaune. Quelle est la couleur de la dentelle? Alors, je vais prendre une sorte de gris très très clair. Alors ouais, là, ça ressemble à du beige, beige marron. Sauf que quand on regarde la pointe, c'est du gris. Et quand on l'essaie, c'est le tutuc. Quand on l'essaie. Alors déjà, j'appuie un peu plus. C'est un gris, gris marron. Alors ils appellent ça un gris chaud. Ça a un nom, gris brun. Voilà. Ça fera très bien l'affaire pour faire de la dentelle. Donc je vais faire juste un aplat et après je passerai mon blanc. Je pense que ce sera le plus simple. Comme ça, en plus, je verrai beaucoup plus la dentelle. Ouais. Oh, bah tiens, je suis pas toute seule. Hein. Mademoiselle veut rentrer. Et je vous jure, mais dans cette vidéo, vous avez dû la voir pour au moins 50 fois qui me fait des allers-retours. C'est toujours quand je filme qu'elle me demande. Le gris. Plein de gris. C'est pas hyper esthétique. Alors oui, je mets mon doigt. C'est rigolo. Je sais, c'est totalement débile. Mais je mets mon doigt pour ne pas dépasser. Parce que je suis capable de dépasser. Mais c'est vrai, hein, sérieusement. Je dépasse sans aucun problème. Mais j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de bouger. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma vis s'est encore desserrée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le bruit, ça fait peur. Oh là là, tout à l'heure, c'est le truc complet qui va tomber, on va bien rire. Donc voilà, je fais ça. Voilà, ça c'est pour ne pas dépasser. Vas-y, fais mumus. Hop, 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 hop. On va laisser ça comme ça. Par contre, si je pouvais éviter de laisser des traces, ce serait génial. Voilà, donc là j'ai un petit collier d'une couleur, on va dire neutre. Et je prends mon blanc qui est là. Et là, je vais commencer à faire mes petites vagues. Tac, tac. La pointe est vachement épaisse. C'est pas top, top pour pouvoir faire les choses. Avec une pointe fine, ce serait nettement mieux. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, j'ai pas forcément beaucoup. Donc, je prends ce que j'ai. Voilà. On continue. Tac, tac. Voilà ce que ça donne. C'est pas extraordinaire.
ça c'est clair, parce qu'en fait, le blanc n'est pas suffisamment couvrant. Je reste dans cette idée-là. Et mon bleu, pareil. Et en fait, ouais. Alors, ou bien c'est moi qui ne sais pas les utiliser, c'est possible. Ou c'est vraiment pas de la bonne qualité, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas idéal. Bon, il me reste mon gros papillon. Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre du blanc dans l'œil. Alors, attends, j'ai pas... Est-ce que je l'ai? Je l'ai là tout de suite, voilà. On va lui enlever sa petite trace, voilà. C'est toujours mieux. Tac, tac, voilà. J'aime bien faire ça. Hop, voilà. Maintenant, le gros papillon, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Déjà, il y a quelque chose qui me chagrine. Est-ce que c'est la même couleur? C'est pas tout à fait la même couleur, mais bon. Au moins, on verra plus cet espace blanc là, parce que ça me stresse un peu. Bah ouais, faut pas grand chose pour se stresser, moi je te dis. Hein. Voilà. Le chatounet, par contre, je vais pas lui repasser son contour, je le laisse comme ça. Mais j'avais le blanc dans les mains, j'ai pas fait ses poils. Bon, bah, qui c'est qui a encore craqué? Bah, c'est moi. Non, mais je suis pas fière, vraiment pas. Hein. Je vous montre quand même ce que je me suis pris. C'est pas grand chose, hein, voilà. C'était un petit lot, je me suis laissé aller, rien d'extraordinaire. C'est pas sage, je sais, c'est pas sage. Bon, le plus long que je vais avoir à faire, c'est à refaire tous les trackers et surtout refaire tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire remettre sur Buddy et tout ça. Alors, je sais, je les avais déjà, les bestiaires. Je les ai pas retrouvés, donc vu qu'ils étaient dans le lot, je les ai pris. Moi, mon gros travail, ça va être de retrouver la vidéo de présentation pour les numéroter, parce que je mets à chaque fois le nom du blog de marque-page. Derrière, je le mets écrit en papier avec les numéros, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, quoi, le numéro... Combien tième il est? C'est pas très français ma phrase, hein. C'est pas grave, on a tout compris. Donc ça, il y a suffisamment de présentations sur le net pour que je vous les présente pas à nouveau. Et en fait, vu qu'il y a plein de trucs là comme ça, derrière, je pense que je vais le faire vraiment à la voilà comme je te pousse, sans me prendre la tête. Tout ce qui est en marque c'est des marques tapage, donc forcément, en style papier peint, sans que, comme ça là, en floriture, je pense que je vais repasser ça ou avec du pastel gras, ou avec du feutre, ou ce genre de choses, sans vouloir faire forcément chaque petit dessin. À une époque, je faisais chaque petit dessin, et c'était long, mais long, c'était inutile en plus, parce qu'à la fin, ça rendait pas forcément très bien. Les cartes postales bébés animaux, ça, je voulais les avoir il y a très longtemps, et je me les suis jamais offert. Là, bah, vu que c'était dans un lot, j'en ai profité. Je sais même pas si on peut encore les trouver sur Amazon. Moi, j'adore. Mais j'aime bien le style carte postale. Parce que c'est comme les marque-pages. T'as pas besoin de... Ça dure pas 50 ans à faire. Celui-là, on l'a vu dans tous les formats inimaginables. Alors, le problème, c'est que je sais pas qui est qui là-dedans. Ouh là là. On dirait Figaro. Non. J'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs animaux, de plusieurs contes. Parce que là, ça ressemble à Figaro. Là, ça ressemble à peut-être un dessin dalmatien. Oh là, c'est pas ça, quoi. Mon petit polochon coucou, ça va? Hop là. Ah, Raja. Dans Jasmine. Monsieur Ray, avec les petits... Nemo, son père, Martin. Et je suppose que c'est doré derrière. Par contre, le dessin n'est pas formidable. Ça va être amusant, ça, pour colorier. Hop, donc Bambi et son papa. Ok, je veux bien. Mais à la limite, c'est pas tant le papa qu'on voit dans le dessin animé. C'est plutôt la maman. Il est beau, ce dessin animé. Il est triste. Pampan. Hop là, notre petite tortue. Stitch, bah tiens, en veux-tu, en voilà. Encore, toujours les mêmes formats, hein, toujours les mêmes positions. Coda, ça c'est pas mal par contre, j'aime bien.
Oui, c'est Koda, c'est pas Kinaï, ça. Là, bah, Gus Gus. Ouais. Sven, bébé Sven. Je sais pas, peut-être. Ouais, ça ressemble à bébé Sven. Timon et Pumba, mais je dis n'importe quoi. Simba et Nala. Dembo, forcément. Rox et Rookie. Ah, c'est mignon. Et puis voilà. Bon, bah voilà, c'est mignon tout plein. Je les ouvre pas trop complètement parce que ça va se détacher très très vite à mon avis. Et le petit dernier, le Girl Power, vous me direz, c'est un bloc qui est très 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 connu. C'est pareil, je l'avais à une époque, je l'avais revendu. Et puis bah là, vu qu'il était dans le lot, allez, hop. Mais le lot était pas cher, et puis en plus j'ai une crise d'achat, ça c'est pas sérieux. Donc ce que j'aime bien avec le fait que ce soit en mini bloc, c'est que ça se fait rapidement. Et ce qui est pratique, c'est que des pages recto, donc je peux même y aller au feutre à alcool sans prise de tête. Et ça c'est intéressant. Le pas de prise de tête, c'est très très intéressant. Vanellope, c'est pareil, on la voit toujours dans la même position, dans les mêmes attitudes. Vous savez qu'il y a d'autres positions Ariel, en veux-tu, en voilà, avec sa fourchette. Voilà. Celle-ci, par contre, je l'aime bien. Bah ouais, c'est bête, mais moi, je l'aime bien. Après, il faut faire un effet, là, derrière. Il faut jouer sur les couleurs. Donc, voilà. Bah, c'est pas mal, moi, ça me va. Je trouve ça bien. Et bah, voilà, encore des bêtises qui sont arrivées à la maison. Et le pire, c'est que j'ai pas fini parce que j'ai fait plein de commandes. Je suis pas fière. Donc voilà, j'ai fini, tout du moins pour le mois de mars, et je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai pas fait pour les autres mois. C'est pas forcément le plus simple, déjà parce que je sais pas lesquels c'est. Donc, le principal de mois de mars, c'était mes petites fraises que j'ai fait tout au Color Peps, le pastel gras, etc. Ça rend bien, il faut juste que je mette mon fameux fixatif. Et je garde mon marque-tapage pour pas oublier. J'en ai foutu partout sur l'autre page. Je vais m'amuser pour nettoyer ça. C'est pas grave. Ouais, j'ai même mis du Posca. Oh, crochonnette. J'avais quoi? Je vous ai emmené avec moi pour faire le petit Piaf. Au résultat, alors je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais je lui ai mis un petit peu de stylo comme ça. Des golden markers. Cuivré pour faire un petit effet là. Je trouve que là c'est un peu vide, mais je sais pas quoi mettre, donc je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Et en fait mon petit neuneu, et ben ça rend exactement ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je suis assez contente de moi, ça donne l'effet que j'avais envie. Ah oh. Après le petit chat, il y avait quoi? Déjà, si je pouvais remettre mon marque-page, ce serait pas mal. Il y avait... Tac, les champipis. Alors, les champipis, je vous ai pas amené avec moi pour voir comment je les ai fait. Mais en même temps, je suis désolée, il n'y a pas grand-chose à regarder. Hein. Le fond que j'avais fait au pastel gras. Toujours la même idée, avec l'essence sans odeur. C'est du pastel gras rose fluo, ça. Chichi. Il faut bien les utiliser de temps en temps. J'ai fait un aplat au feutre type aquamarqueur, feutre de base quoi. Et ensuite je les ai retravaillés avec 2 ou 3 dégradés de marron. Et voilà ce que ça donne. Ça fait ressortir le violet et mes petits champipis y ressortent. Donc voilà. Maintenant, j'ai la possibilité d'essayer de récupérer la Coloteam Summer Night que je n'ai pas fait depuis, soyons clairs, début janvier. Donc, il y avait des champipis, mais ça, je l'ai fait l'année dernière, en 2024. C'était une page que ma fille m'avait donnée à faire. Elle avait fait au pifomètre, et je me l'étais fait. C'était des crayons aquarellables. C'était la première fois que je les utilisais, donc c'est pas vraiment une grande qualité, soyons clairs. Ça, pareil, je les saturais pas assez, ce qui fait que maintenant, j'y vais franchement. Je sature, mais à un stade monumental. C'est peut-être même trop, mais c'est pas grave. Donc, la page de base,
avait été fait. Et les pages bonus, c'était... Alors, il y avait une histoire de Piaf et en face, c'était des maisons. Oh, bah zut. C'est toujours pareil quand je cherche. Je ne sais pas si je vais vraiment les faire, là, avec vous. Ou peut-être que je vais le faire par moi-même dans mon petit coin. C'était ceux-là. 72-73. Selon la méthode dont moi, je fais mes comptages de pages. Alors, je ne vous cache pas que je vais certainement partir. Il y a plusieurs solutions. Celle-ci, je pourrais essayer de faire plusieurs types de maisonnettes, un peu comme dans les petites victoires de Johanna Basford. Ça pourrait faire pas mal. Là, une tour à l'ancienne. Là, un phare. Ça fait vraiment penser à un phare breton. Je sais pas pourquoi. Là, je pense un peu aux maisons... Non, vous savez, je crois que c'est une église à Saint-Pétersbourg. Ça me fait penser un peu à ça. Ça me fait penser un peu au truc hollandais. Il manquerait que juste plein de fleurs. Je sais pas, ça me fait penser à l'Hollande. Le côté un peu anglo-saxon, où c'est que des maisons les unes à côté des autres en copie-collé. Et ça, une sorte de petit château, une petite villa. Je pourrais faire plusieurs types de maisonnettes comme ça. Après, le souci, c'est quoi faire comme fond. Ou alors, le fond, je fais une couleur unie, genre du noir. Du noir de noir, et puis on fait juste ressortir les maisonnettes. Ça peut être une idée. Et je prends vraiment chaque maison comme si c'était des coloriages très distincts. Pourquoi pas? Ou alors après, c'est je sépare et chaque morceau est un coloriage. Ouais, non, ça va m'ennuyer plus qu'autre chose. Donc voilà. Lui, par contre, lui, des gros nuages, je vais me faire, vu que c'est des nuages de pluie, je vais faire forcément des nuages un peu grisâtres. Merci les Posca, je vais repasser tous mes petits traits, je vais faire des nuages bien gris, violacés, ternes. Un ciel très orageux. La pluie, pareil, je vais repasser avec du Posca parce que là, ça fait vraiment peur. Ça fait ridicule même, des petites gouttes comme ça, j'aime pas du tout. Mais ça, c'est chacun son goût. Et mes trois petits piafs, par contre, il faudrait que je les fasse de couleur pétante. Parce qu'à la limite, c'est ces trois-là qu'il faut qu'ils ressortent de l'image. Voilà. Il faut vraiment que je les fasse ressortir. Je sais pas comment je vais les faire ressortir. Il faudrait que je trouve peut-être une charte de couleurs. Ça pourrait être une charte de couleurs, une palette. Ouais, mais de toute façon, elles ne seront pas en bis-bis, en quinconce. Ce ne sera pas le même fond, ce ne sera pas la même ambiance, les deux pages. C'est pas grave, ça fait quand même. Donc, je vais attaquer ça tranquillement. Je ne sais pas si je vous emmènerai avec moi. Mais tout ça pour vous dire qu'il existe ce fameux petit challenge qui est mensuel et qui est très agréable. Il faut juste se lancer. Alors moi, j'essaye de faire les 3 pages. Enfin, j'essaye surtout de récupérer mon retard. On n'a rien vu, on n'a rien dit. Oh, regardez-moi ça. Juste en face de ma fenêtre, j'ai une jolie petite pie. Elle est magnifique, mais par contre, j'aime pas les voir parce qu'à chaque fois que je les vois, sa copine. Et la triplette. J'aime pas les voir parce que quand elles sont là, à chaque fois, il m'arrive que des catas. Mais, ah non, le troisième, c'est un pigeon. Il était en contre-jour. Elles sont magnifiques. Ça y est, c'est parti. Bien, très bien. Sauf toi. J'aime pas les voir. Je trouve les pies magnifiques. Elles ont des plumages extraordinaires. Mais, je sais pas. C'est peut-être de la superstition. Mais à chaque fois que j'en croise une, il m'arrive des cacas de voir. Et là, j'ai un gros pigeon qui a décidé que ma terrasse était très intéressante. Non, mais à la limite, je peux pas vous le mettre en vidéo parce qu'il faudrait que j'enlève mon harnachement. Mais alors, ça va, c'est la fête. Je te dérange pas surtout. Quand c'est pas le chat, c'est les pigeons. Non, mais je vous jure. Bon, tout ça pour dire. Ce petit challenge mensuel,
il propose un coloriage principal et des coloriages bonus. C'est quand même la 4e année qu'ils le font. Donc, ce qui veut dire que si vous avez zappé les premières années, c'est pas grave. Parce qu'ils reproposent des pages qu'ils ont déjà fait. Ce qui fait que ça peut être intéressant. C'est un groupe, donc voir avec Colorisera et Virgin Colo pour pouvoir intégrer. Personnellement, je ne suis pas glissée dans le groupe. Déjà parce que j'ai pas pensé à demander. Voilà, ça c'est dit. Mais surtout et avant tout parce que vu que je ne le fais pas forcément de manière assidue, eh ben, je trouve que ce serait dommage qu'on attende de mes coloriages alors que je le fais comme ça. Un jour, j'ai envie de faire les 3 mois précédents, juste comme ça. Bon bah voilà, je vais vous laisser sur ces grands mots. Je vous dis à bientôt. Et puis bon courage à tous ceux qui font des grands coloriages. À bientôt.